pouvez le voir, on n'est pas à Paris, on est à Avignon, comme le montrent un peu toutes ces affiches. Avignon, édition 2014. Pour ceux qui ne connaissent pas, Avignon, c'est plus de 1300 spectacles par jour qui sont tous réunis dans ce catalogue, 400 pages de festival. Comme vous pouvez le voir, il y a des affiches partout, des gens qui traquent de jour comme de nuit dans des tenues un peu originales. D'ailleurs, on peut le voir, hein, les nuits sont peut-être agitées pour certains, je crois qu'il y en a un qui a une chemise. Hein. Bon bref, on s'en fout. Alors aujourd'hui au programme, on retrouvera Sandes avec Cécilia Ornus et Thierry Raguenaud. Je suis belge, mais ça ne se voit pas. Et tu me manques. Mais justement, ça parle de quoi? C'est une histoire d'amour qui commence pendant la guerre civile espagnole. Un coup de foudre, quelques mois de bonheur, et puis la guerre se termine, Franco gagne et lui il doit fuir. Il fuit l'Espagne, il se dit c'est très simple, je monte à Paris, je travaille, puis je la fais venir. Ça va prendre très longtemps, très longtemps. Quelle est la part de prix dedans, Noël? Je suis partie sur les traces de mon grand-père. J'ai voulu savoir ce qu'il était devenu et surtout son parcours en France, parce qu'on savait très peu de choses, il a presque pas parlé. J'ai commencé à enquêter, je me suis retrouvée dans les archives à Foix et par chance, ils avaient quelques dossiers et ils avaient le dossier de mon grand-père. Là, j'ai eu accès à une enquête DRG qui, eux, savaient beaucoup plus que toute la famille réunie. Et ainsi, j'ai eu sa date d'arrivée, tous les camps par lesquels il était passé, jusqu'à son départ en Algérie. Je raconte aussi l'histoire de ma grand-mère en parallèle. Ça, c'est quelque chose que j'ai reconstitué avec des lettres, des photos, en interrogeant un peu la famille et puis en me souvenant de 2 ou 3 choses qu'elle m'avait racontées. Une brise d'été chasse la tramontane glaciale. Joanne sent une main dans la sienne, douce et chaude. Qu'est-ce que c'est beau, toutes ces étoiles. La femme se colle contre lui. Un trouble délicieux parcourt Joanne. Il se retourne et il l'embrasse. Aoulaï. Ce qui est amusant, c'est que moi j'ai vu ce spectacle avant de jouer dedans. D'accord. Il y a eu une première version avec de l'accordéon. J'ai trouvé ça génial. En fait, j'avais pleuré, j'avais ri, ce qui m'arrive jamais au théâtre. Au théâtre. Enfin, je peux être ému, mais de là à pleurer réellement avec des vraies larmes, ça ne m'était jamais arrivé. C'est la première fois que ça m'arrivait, j'étais un peu secoué. Bah, quelques temps après, voilà, je me suis retrouvé dans cette histoire. C'est rigolo. Et du coup, toi, comment tu le vois sur scène? Comment tu le vis? Comment tu le ressens? Je suis une espèce d'éponge comme ça, j'absorbe les émotions, j'absorbe les sensations, je suis musicien quoi. D'accord. Un musicien, ça fonctionne avec un cerveau reptilien uniquement. Ouais, c'est vrai. Une bonne bière, une guitare et puis voilà. Et ça suffit, ça y est, c'est parti. Ouais. Donc j'adore en fait. Moi, même sur scène, je suis le premier spectateur. Ça ne se voit pas. Ah, ça se voit pas? Ça se voit pas. Non, absolument. Mais de quoi ça parle? Là, c'est le parcours d'un homme normal. Vous savez, en France, vous avez un président normal. Moi, je suis un homme normal. Tu as toute une galerie de personnages. Et ta grand-mère aussi a toute une galerie de Oui, ma personnages. grand-mère égyptienne, vous savez, je n'ai plus que mes 3 visons à mes yeux pour pleurer. Je suis déracinée. Je suis égyptienne. Vous entendez mon accent? Mais ça ne s'entend pas. Et ta grand-mère, alors, Oui, dans le ben, vous spectacle. pouvez me parler, je suis Alors, égyptienne. mamie, existe-tu vraiment? Est-ce que la vraie mamie de Exactement, Richard? vous savez, je suis né à Alexandrie en Égypte et depuis 1956, je vis en Suisse, comme les pop stars. David Bowie, lui, vit au-dessus de mon truc et moi, au-dessus de mes moyens. Ah, c'est des personnages comme ça. Oui. Et comment ils deviennent ces personnages? Pourquoi ta grand-mère déjà? Là, parce que ma grand-mère est égyptienne, c'est une vraie égyptienne d'Alexandrie. Mon papa a quitté l'Égypte non pas à cause de Nasser, mais à cause de sa mère. Et il est arrivé à Londres, il a fait ses études. Il a rencontré ma mère, qui était une Alsacienne née à Saint-Salvador, à Londres, et il ne savait pas que les parents habitaient dans le même immeuble à Lausanne. C'est un truc de fou, quoi. Parle-nous de Gonzague, parce que Gonzague, c'est quand même quelque chose dans ton spectacle. Oui, Gonzague, c'est quand même quelqu'un. C'est un personnage que j'adore, c'est un belge. Tu vois, les Belges, ils pensent qu'il n'a pas d'accent un peu affecté, c'est un BCDG belge. Tu connais la Belgique? C'est le pays des 4x4. Le nombre de 4x4 qu'il y a en Belgique, tu sais pourquoi? C'est parce que la Belgique, c'est hyper vallonné. On roule en 4x4, on nique la couche d'ozone, on
Belgique, mais à côté de ça, on consomme bio. Le bio, tu connais? Oui. Les Belges adorent le bio. Eh bien, c'est la bouffe comme il y a 10 ans, moins 10 fois plus cher. Oui. Voilà, non, c'est un personnage qui me touche parce qu'il a un côté innocent, il a un côté, mais il est touchant. C'est un grand enfant. Comment est-ce qu'il vit ce personnage de Gonzague? Est-ce que c'est un peu toi peut-être au fond ou pas du tout? Je crois qu'il parle moi, je suis tellement large, je vais de New York à l'Égypte en passant par la Belgique, donc il y a un peu de moi dans tout. Je les ai observés les Gonzague, parce qu'en Belgique, la société belge est très Gonzague. C'est ma petite fierté, c'est que maintenant, pour dire BCBG en Belgique, beaucoup de gens disent un Gonzague. Ah oui, même des ça gens vient qui de ne toi. connaissent aucun artiste, qui ne savent même pas qui c'est. Ils disent, t'as vu un Gonzague? Et ça vient de toi. Voilà, c'est moi qui ai inventé ce terme. Donc tu as créé une Voilà, mode. voilà, et donc il y a des gamines de 15 ans qui ne me connaissent pas et qui à l'école disent, t'as vu comme Gonzague, comme il arrive en moto, qui s'appelle. Et donc moi je suis touché par ça. Voilà, moi c'est toutes mes influences. Je parle aussi de la Suisse, dans mon spectacle, j'avais des cousins Einstein. La Suisse c'est un pays où les gens ils sont tellement propres sur eux que quand ils pètent ça sent le dentifrice. Justement, quelles sont tes inspirations à toi? Déjà, même Moi les gens qui m'ont touché c'est des gens comme Guy Bedos, c'est des gens comme Patrick Timsit. C'est des gens comme les inconnus. Justement, je travaille avec Pascal Legitimus qui a craqué pour le travail que j'ai accompli. Pas tout seul, parce que moi je suis mis en scène par quelqu'un de magnifique, et comme mon frère, c'est quelqu'un de tous amis qui a un berbère belge. J'ai toujours été mon Philippe Robert belge. Un berbère belge. Et c'est un peu le Philippe Robert belge. Vous avez Philippe Robert en France, qui est un peu le maître du solo. Et Régus, c'est un dramaturge, auteur, danseur, homme de théâtre. Et on s'est tout de suite compris, on travaille ensemble depuis 15 ans. Et Pascal est venu se rajouter à Legitimus, c'est pas sorti le duo, c'est devenu un trio. Sauf que dans notre trio, l'inconnu n'est pas celui de en France en tout cas. Est-ce que tu as déjà eu certains de ces artistes que tu imites en spectacle? Est-ce que les gens sont Oui, parce venus que te voir? Est-ce que tu fais des Van photos? Damme, on s'est rencontrés. Si vous tapez Richard Ruben, Jean-Claude Van Damme, RTL, qui est la première chaîne privée belge, vous allez tomber sur une joute oratoire sur un ring de boxe. Donc on a fait un prime où il était l'invité d'honneur, où il avait fait 3 invités dont moi, et on a fait une espèce de discussion. Ok, il m'a dit que je sais pourquoi tu m'imites, c'est parce qu'on se ressemble. Ok, je sais oui, il est charmant, ses parents m'adorent, parce que sa mère me dit un jour, chaque fois que je reviens en télévision, je tombe sur vous, imite mon fils. Et voilà, donc c'est un petit pays où tout le monde se connaît. Non, mais après, c'est vrai que comme tu le dis, tu n'es pas seulement imitateur, c'est vrai que je sais pas, je suis un vrai entertainer parce que tu chantes très bien, tu danses, tu très bien la comédie, c'est beau, c'est pertinent, tu imites. C'est vraiment un show qui est très Et qui est rempli très d'énergie. pertinent, très énergique et Vous très... savez, 1h05 sur un plan, c'est aussi crevant que de faire 2 heures en scène. Oui. Parce que vous traitez, vous rencontrez les gens la journée, le soir, au jour. Et parfois, à 9h30, je me dis, ce que je vais jouer ce soir. Et il est magique. À 10h15, quand le rideau se lève, j'ai la patate. Thierry Regnault, pouvez-vous nous présenter l'histoire de Bon anniversaire mon amour? Alors, c'est une histoire qui commence il y a 3 ans. Parce qu'avec Corinne Yafil, avec qui j'ai écrit cette pièce, on a écrit le premier mot il y a 3 ans. On a écrit pendant 1 an et demi et on avait vraiment envie de faire une pièce sur le couple, mais avec une préoccupation principale qui était la proximité. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de faire une comédie rigolote où on se moque des uns et des autres et voilà. Tout le monde repart de là en ayant bien rigolé mais en se souvenant de rien. Là on voulait vraiment taper là où ça fait mal mais avec humour. Donc être toujours le plus proche de la réalité possible et le plus proche des hommes et des femmes. Et d'écrire avec un homme et une femme, ça nous a beaucoup aidé. Parce qu'on avait les 2 points de vue et à chaque fois avec Corinne, on avait des fous rires en écrivant ça dans nos séances de travail parce qu'effectivement, on improvisait, on parlait, puis hop, il y a des trucs qui sortaient, oh, ça c'est trop bien, on va le mettre. Et ça c'était formidable. Donc le truc c'est ça, c'est faire une pièce sur le couple de proximité, que tous les gens se sentent concernés, mais pas agressés. Du coup, on a gardé vraiment l'humour. Et on est de la comédie, quoi. Oui, c'est ça. Et on est vraiment récompensé parce que les réactions des gens après le spectacle, et pendant le spectacle, et ça on ne l'avait pas imaginé, il y a des réactions insensées pendant le spectacle qui font que tout le monde se reconnaît. Et pour la distribution, Cécilia Ornus, donc on se souvient... Oui, alors c'est vrai qu'on s'était rencontrés avec Thierry sur la série Plus belle la vie. Thierry faisait le premier mari de Blanche, mon personnage. On avait vraiment un très bon souvenir de travailler ensemble et on s'est dit pourquoi pas retravailler tous les deux. Donc moi j'avais bien envie. Après Thierry écrivait, il a dit écoute, ça serait bien que tu sois notre Carmela, hein, Corinne et à moi. Donc j'ai dit ouais d'accord, je suis très
très fière, très flattée. Et puis voilà, c'est arrivé comme ça. Donc du coup, j'ai un petit peu participé à des retours sur l'écriture. Je donnais aussi un petit peu mon point de vue. Voilà, etc. Mais non, c'est... Je ne veux pas le faire, jamais je ne jouerai ça. Ça parle trop de sexe. Pas comme ça. Non, ce qui était très drôle. Tout de suite, alors, les gros clichés. Non. Ce qui était très drôle, je voulais qu'il y ait un enjeu, parce que c'est vrai que Thierry et Corinne avaient envie de parler de toutes les problématiques du couple, y compris la problématique de la sexualité. Et donc, c'est quand même un sujet délicat. On ne voulait pas tomber dans quelque chose de graveleux ou dans quelque chose qui gêne non plus les gens. En même temps, il fallait que les choses soient dites. Donc, il fallait un enjeu. Donc, c'est pour ça que le thème de l'anniversaire de mariage, où c'est un peu, elle joue un peu son va-tout, on va dire. Lui, il pense qu'il y en aura peut-être un 16e, un 17e. Il est un peu sur sa lancée, sur sa routine. Et elle, non. Elle se pose trop de questions. Elle en a assez. Donc, c'est un moment comme ça, un point d'orgue entre les deux, où ils se disent, où elle se dit, en tout cas, oui, il faut qu'on parle, il faut qu'on mette tout sur la table, y compris ce sujet-là, ce qui n'est pas si facile, même au bout de 15 ans, je pense, dans un couple, d'aborder ce sujet parce qu'on a ses habitudes, on a sa routine, etc. Et tout d'un coup de parler des choses telles qu'elles sont et dire ce qui va pas. C'est vrai que le fait qu'on ait bossé sur le couple finalement aussi dans Plus belle, 9 ans plus tard, c'est vrai que c'était évident qu'il fallait que ce soit Cécilia qui soit là, parce qu'on la connaissait tellement bien avec Corinne. Bien sûr. C'est que nous, en plus, dans l'écriture, on s'est amusé à tripatouiller. On la connaît bien, Cécilia, on sait ce qu'elle pense sur des sujets comme ça. Donc avec Corinne, on s'est amusé à la provoquer aussi dans l'écriture. Donc quelquefois, on écrivait des trucs. Elle disait, mais je ne suis pas d'accord du tout. Et justement, c'est bien pour ça qu'on l'a écrit. Alors comment ça se passe avec le public pendant les tractages? Ils sont agréablement surpris, je pense. Oui, il y a aussi plein de gens qui ne regardent pas la série, donc on va un peu au charbon comme tout le monde en essayant de donner envie d'aller voir le spectacle et de dire voilà le thème qui est classique mais la façon de le traiter qui ne l'est pas, et ci et ça, etc. Puis on a un système très élaboré finalement, c'est quand c'est des gens qui... Ne vend pas notre système. C'est drôle, c'est trop drôle. Quand c'est des gens qui ne connaissent pas Plus belle la vie, nous on repère les couples, hommes-femmes, de toute façon, femmes-hommes. c'est un spectacle à voir en couple. Voilà, moi je me dirige vers l'homme et je lui dis excusez-moi monsieur, mais je ne peux pas résister, en le regardant bien dans les yeux. Puis après je vais voir sa femme et je lui dis bon anniversaire mon amour. Et ça marche super bien. Pas mal ça. Ça marche Il fait ça très bien. Avignon Avignon, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro, encore plein de surprises. En attendant, on se quitte avec la sac à pub.